Bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo de creepypasta. Pour changer un peu. Et vous êtes sur Momokun ASMR. Momokun ASMR. Donc, cette histoire s'appelle Jeff le tueur. Jeff, alors âgé de 13 ans, et sa famille venait d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle mission plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, dit-elle. Je suis Barbara. J'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Liu. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère. Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. Jeff, dit sa mère, nous venons juste d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là, à regarder son plafond, quand tout à coup, il eut un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tenta de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se prépara pour l'école. Comme il était assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus, assis là à attendre que tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous deux un bond en arrière. Eh, qu'est-ce que... Le gamin se retourna. Il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. Bien, 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 on dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Kate. Jeff et Liu regardèrent le gamin maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pot de saindoux. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant,
Pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. » Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. « Tss, 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 tss. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. » Le gamin s'approcha de Liu et attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment nouveau maintenant. Il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. « Écoute, tu vas rendre le portefeuille de mon frère tout de suite. » Randy mit le portefeuille dans sa poche, puis en sortit son couteau. « Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin de couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait rien faire, mais regarda son frère avec étonnement. « Pourquoi t'as fait ça, Jeff ?» C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose, quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre de bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. « Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. »« Poignardés, mon fils !» Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. « Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. »« Fiston, » a déclaré l'un des flics, « nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une échymose sur son ventre, et nous avons été des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit ?» Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient été attaqués les premiers. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Liu. « Mon fils, appelle ton frère. » Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. « Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. » Le flic regarda son partenaire, et tous deux hochèrent la tête. « Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. »
Attendez, dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça, j'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses, comme lors du combat. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi, je l'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère, essaye de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi, dis-leur que c'était moi qui ai blessé ces enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu, tu peux arrêter. Jeff regarda, impuissant, la voiture de police s'en aller avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revint à la maison voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Liu qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir. Le soir, à la fin des cours, Tommy, Herbter, 5 ans, roulait sur sa bicyclette de l'autre côté de la rue. C'était un gamin à l'air futé, à l'œil vif. Pédalant sur son petit vélo rouge, il chantonnait et chantonnait. Scooby-Doo, bidou, j'aime le rond doudou. Il aperçut Jeff rentrant chez lui, et son visage s'épanouit, et lui tira la langue. Hé, face de rat, Jeff le nouveau. Pris d'une rage subite, Jeff saisit une branche d'arbre et le frappa à la tête. Il reprit la route quand Tommy se mit à pleurnicher et lui cria quelque chose. Mais Jeff ne l'entendit pas, déjà loin de lui. 2 jours étaient passés sans nouvelles de Liu de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que la tristesse et la culpabilité. C'était ce samedi alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux et radieux. « Jeff, c'est le jour J, dit-elle en ouvrant le rideau. « Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui » demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. « Quoi, tu te ne souviens plus ? C'est la fête de Billy aujourd'hui. » Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. « Maman, tu plaisantes, pas vrai ? Ne compte pas sur moi pour aller faire la fête de ce gamin. » Il y eut un long moment de silence. « Jeff, nous avons déjà parlé, et puis je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces tristes jours. Maintenant, va t'habiller. » La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se lever, mais finit par attraper une chemise au hasard, un jean, et descendit les escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête, pensa-t-il. « Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre ?» lui demanda sa mère. « C'est toujours mieux que d'en porter de trop, » lui répondit-il. Sa mère voulait crier, mais il se cacha derrière un sourire. « Ça suffit, Jeff, on peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression, » lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. « Je n'ai pas de déguisement, a-t-il crié, en bas des escaliers. Il suffit de choisir quelque chose, a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe pour trouver ce qu'il pourrait appeler un déguisement.
Il y trouva un pantalon noir qu'il portait pour les occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pouvait pas trouver une chemise pour aller avec elle cependant. Il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées et à motifs. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche blanc. « Tu portes ça ?» demandèrent-ils. Sa mère regarda sa montre. « Oh, pas le temps de changer, rentrons. » Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Alors qu'ils entraient à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. « Les enfants sont dans la cour. »« Jeff, que dirais-tu d'aller les voir ?» demanda Barbara. Jeff se dirigea vers la cour pleine d'enfants. Ils couraient partout en costume de cow-boy et se tiraient les uns sur les autres avec des fusils en plastique. On se serait cru dans un Toys R Us. Soudain, un gamin s'approcha de lui et lui offrit un chapeau et un pistolet. « Eh, tu veux jouer ?» lui demanda-t-il. « Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. » L'enfant le regarda avec un visage assez étonné. « S'il te plaît, » dit le gamin. « Bien, » finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. C'était la première fois qu'il réussissait à se sortir du haut de l'esprit. Ainsi, il joua avec les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Un bruit bizarre, ensuite plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kate avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lâcha son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante. « Salut Jeff, » lui dit-il. « Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. » Jeff vit son nez meurtri. « Je pense que nous sommes quittes. Je vous ai frappé et vous avez envoyé mon frère au CPD. » Randy avait de la colère dans ses yeux. « Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu nous as eus la dernière fois, mais pas aujourd'hui. » Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussa le garçon qui était au-dessus de lui. Les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Troy et Kate sortirent leurs armes hors de leurs proches. « Personne ne nous interrompra, dirent-ils. Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attraper son pied et il le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison. Troy l'attrapa. « Besoin d'aide ?» Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui s'ouvrit. Randy recommença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied jusqu'à qu'il commence à cracher du sang. « Allez Jeff, bats-toi !» Il prit Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et brisa le verre sur la tête de Jeff. « Bats-toi !» Il jeta Jeff dans le salon. « Allez Jeff, regarde-moi !» Le garçon à terre leva péniblement les yeux, le visage criblé de sang. « Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD. Et tu restes là à pourrir sans rien faire. Tu devrais avoir honte. » Jeff commença à se lever. « Oh, enfin, tu te lèves, te battre. » Jeff était maintenant à ses pieds, le sang et la vodka coulaient sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui enserra la poitrine. Il ne l'avait plus senti depuis un certain temps. « Enfin, je te reconnais, » dit Randy. C'est alors que Jeff comprit. Quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit. Toute pensée rationnelle s'était envolée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol, puis prit les brides de verre
brisé pour perforer le cœur du petit garçon. Les battements du cœur de Randy ralentissaient. Il manquait d'air comme il vivait encore. Jeff s'acharna sur lui. Coup après coup, le sang jaillit du corps de Randy jusqu'au moment où il rendit son dernier souffle. Troy et Kate cherchaient Jeff lorsqu'ils finirent par le trouver. Ils pointèrent leurs armes sur lui. Jeff vit les canons des armes pointés sur lui. Il prit la fuite dans les escaliers. Mais Troy et Kate étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Jeff monta les escaliers. Il se cacha dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Kate était plus agile que Troy et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils hurlèrent. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il le pouvait. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balança tout droit dans la tête de Kate. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang. Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Kate se mit à rire à son tour. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Jeff. Kate a sorti un briquet et l'alluma. « Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de Javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Kate jeta le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre Jeff. Sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible. Il prit feu. Il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Il courut dans le couloir et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon en feu, tomber sur le sol, aux portes de la mort. La dernière chose que Jeff vit fut sa mère et les autres parents essayant d'éteindre la flamme. C'est à ce moment qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc, des bandes de tissu lui entouraient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentit un plâtre sur son épaule et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se lever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita vers lui. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous lirai la suite de l'histoire un peu plus tard. Je vous souhaite une excellente nuit. Bonne nuit.